Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Pour moi, il est dimanche. Pour vous, il sera dimanche. Je vais essayer de poster cette vidéo juste après. Je suis désolée, j'ai pas posté, j'ai pas eu le temps de faire avant. Parce que j'ai une énorme sciatique depuis 2 jours. Et franchement, je me suis dit, il faut vraiment que je vous fasse quelque chose parce que je vous l'avais promis. Voilà, et j'aime bien tenir mes paroles. Donc voilà. Donc, je vais vous tourner quelque chose. Alors franchement, je vais pas vous mentir, j'étais un peu en manque d'inspiration. J'ai fouillé un peu sur YouTube et j'ai trouvé voilà, une idée de carte, une pop-up, voilà, parce que je voulais faire une pop-up. Et j'ai trouvé un modèle de pop-up, franchement, j'aimais bien. Je me suis dit, allez, je vais vous la proposer. C'est une scrapeuse américaine, voilà, le tuto de base est une scrapeuse américaine. Ne me demandez pas le nom, alors là, j'ai pas retenu le nom, j'ai retenu le tuto. Franchement, c'est déjà pas mal, mais voilà. Alors, c'est pas les dimensions d'origine, parce que déjà, c'est en inch, et j'ai tout mis en centimètres. Donc voilà, donc j'ai un peu modifié quand même pour que ça soit pas trop grand, parce qu'à la base c'était une plus grande carte. Et moi je voulais que ça passe dans une enveloppe. Donc vous voyez, ça va passer dans une petite enveloppe normale, traditionnelle. Donc hop, donc voilà le projet qu'on va faire. Donc c'est le bloc, hop, je vais vous montrer tout de suite, hein. C'est ce bloc là. Alors oui, ils viennent de l'année dernière, mais parce que je les ai pas utilisés l'année dernière. Donc je les utilise cette année. Donc ça me permet de vous faire les prototypes avec les papiers l'année dernière. Et puis aussi de voir ce qu'on a aussi encore en stock. Et puis du coup on va faire nous avec une collection de cette année. Ouais, je sais encore, mais j'adore ce bloc. Donc bon là franchement j'avais pas assez de papier pour... donc j'ai pris le deuxième que j'avais. Donc voilà. Donc on va le faire avec ce papier là. On va faire cette carte là avec le papier de cette collection de cette année. Bon, je vous avoue, je vais pas vous montrer beaucoup les autres collections parce que bah, j'ai pas acheté beaucoup d'autres collections. Non, si vous avez dû voir, bah, je l'ai pas fait en tuto. Hein. J'ai juste fait avec... Hop, attendez, c'est en dessous, c'est mon stock. Avec une autre... la collection de cette année, j'ai fait, vous voyez, une carte comme ça. Hop, toute simple, avec une pochette juste là. Vous voyez, attendez, est-ce que j'ai un truc? Ouais, j'ai un truc. Vous voyez, avec une pochette là, qu'on glisse. Donc voilà, là j'ai laissé, comme c'est du beige, j'ai laissé beige pour pouvoir écrire. Voilà, toute simple, toute bête. Mais on peut y mettre... là j'en avais besoin parce que je dois y glisser, vous savez, les cartes, les petits cartes grattés là. Et ça passe plus le poil, donc voilà. Et puis voilà. Ça se voit pas beaucoup, mais c'est comme ceci. Donc c'est fait avec la collection de cette année. J'aime bien, ça fait penser un peu à la Scandinavie, tout ce qui est nouvelle Scandinave et tout ça. Donc voilà. Mais revenons à notre projet du jour. On va faire cette carte là. Donc hop. Et vous allez ouvrir. Et ça va vous faire du relief. Vous voyez, comme ceci. Donc voilà. Vous voyez, ça bouge. C'est magique, hein. Mais ouais. Donc c'est pas trop compliqué. C'est pas... Bon, il suffit de se concentrer un peu, mais c'est assez simple. Voilà, dans l'idée, c'est assez simple. Hop, et moi, j'ai mis du papier blanc derrière, toujours avec un petit déco qui rappelle du bloc, pour pouvoir quand même faire un petit rappel de la carte. Donc, du coup, voilà. Vous voyez, elle est toute simple, mais je la trouve toute mignonne. Donc, voilà, je me suis dit, je vais vous la proposer aujourd'hui. Donc, j'espère que l'idée va vous plaire. Alors, franchement, comme ça sera publié dans la foulée... Ne vous inquiétez pas, je lis vos commentaires. Alors oui, il n'y a pas de montage, il n'y a rien de tout ça. Mais moi je préfère, je veux pas... voilà. On va pas se prendre la tête aujourd'hui, non, parce que franchement j'ai assez mal comme ça et j'ai du mal à rester assise. Donc on va commencer. Alors j'ai pris quand même l'ardoise. Oui, j'en ai acheté une nouvelle d'ailleurs parce que l'autre j'arrivais plus trop à écrire dessus. Donc ouais, oui, par contre j'ai changé, elle est jaune. Bah ça rappelle l'autre, mais l'autre... Ah si, elle est là, voilà, je l'ai retrouvée. Donc il nous faut un papier. Avec une seule feuille, ça suffit normalement. Voilà. J'ai essayé de tout faire en sorte que ça passe sur une feuille pour le moins de gaspillage possible. Donc un morceau qui mesure 15 cm par 21 cm. Ça c'est pour la base. Ici c'est la base. Avec un pli à 10 sur les 21 cm. On va plier en deux, donc à 10,5 cm. Ensuite, il nous faut... Alors attendez, je reprends ma carte. Là c'est la base de la carte. Ça je vous explique toujours. Donc c'est la base de carte, c'est la grande partie, l'extérieur. Ensuite, il nous faut un morceau qui mesure 11 par 17 cm. Sur les 17 cm, on viendra plier en deux, donc à 8,5. Et ça, c'est pour la partie du milieu, ici, là. C'est le petit carré, le petit rectangle du milieu. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, il nous faut deux morceaux qui mesurent entre 3,5 et 4 cm. Ça, c'est pas d'importance.
avec un pli qui me est par 8 cm. 4 cm par 8 cm. Ah, j'ai oublié de mettre les centimètres. Je vais essayer de faire un effort sauf là. Sur les 8 cm, on va faire un pli à 2 et un pli à 4 cm. En fait, c'est les petites languettes là, vous voyez là, ici. Voilà, c'est la petite languette, c'est les deux petites languettes. Donc c'est une carte assez simple, hein, vous inquiétez pas, on va pas y aller dans la complication. Ensuite, il nous faut 4 morceaux, donc qui font 10 cm par 14,5. Donc j'ai juste soustrait un demi-centimètre à chaque fois. Donc il y aura du papier doré là, à l'extérieur et à l'intérieur. Après, il y aura 2 papiers normal pour le fond et un papier pour l'arrière. C'est ça, c'est en fait comme il y a du double matage, c'est le double matage. Ensuite, il nous faut 2 papiers qui mesurent 9,5 par 14,5. Donc un papier qui va à l'intérieur, vous voyez celui-là du fond là, et un morceau de papier blanc. Après, si vous faites en blanc et vous voulez pas mettre de papier à l'arrière, vous faites pas. Ah, ça c'est vraiment votre choix. Moi, je l'ai fait parce que j'ai pris du craft et du coup voilà. Donc ensuite, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 10,5 par 8 cm. Donc on repart au milieu. Donc vous voyez, c'est le double matage. Et 2 morceaux qui mesurent 10 par 7,5. Voilà. Là, ce qu'il nous faut. Plus, bah voilà, on va utiliser des petits die cut, du bloc. Voilà. Des petits mots. Donc là, j'ai trouvé ça, c'est quand? Hier, j'étais à Nose. Bon, oui, j'ai enfin sorti un petit peu, hein. Monsieur Maurice m'a dit on va peut-être sortir un peu et du coup je lui dis ouais j'aimerais aller à Nose. Il me fait oh ça y est on va repartir. Ben, vous savez quoi, il est super propre celui d'ici, il est super bien rangé et j'ai trouvé un dice. Franchement au début je voulais pas trop le prendre mais il était un peu cher mais bon j'ai dit j'en avais pas. Attendez. Donc j'ai trouvé un dice avec plein d'écritures mais en français. Donc dessus j'ai de moi à toi, bonheur, juste un mot, on peut marquer un mot, voilà. Un jour spécial. Meilleurs vœux, bonne chance. Après voilà, on peut diversifier et donc du coup voilà, j'ai trouvé celui-là, je l'ai payé 2,99. Donc oui, il manque meilleurs vœux, il est là, hein, parce que j'ai coupé pour mettre sur ma carte. Mais du coup j'étais assez contente parce que j'ai pas de mots en français, pas beaucoup, voire presque pas. Donc au moins bah, j'en ai un peu et c'est vrai que pour les cartes de fin d'année c'est toujours mieux. Puis ça fait un peu plus sympa. Donc voilà. Donc c'est parti pour la petite carte, j'espère que ça va vous plaire. Alors franchement je suis désolée mais j'ai rien préparé à l'avance, non j'ai trop mal au dos et du coup voilà. Donc je vous remets ça quelques instants. Et c'est parti. Donc, hop. Oh c'est un peu le foutoir hein, sur mon bureau. Parce que déjà... je suis en plein calendrier de l'Avent en même temps. Ouais, alors je vous ai dit, hein, mais pour ceux qui suivent sur Facebook, j'ai mis. Alors j'en ai fait un, bah, il est en cours, hein. Bon, voilà, c'est tombé. J'ai fait une bouteille de parfum et avec le bloc de cette année, un bloc, vous savez, le blanc, bleu, gris, là, il y a un thème hivernal. Et j'avais vraiment envie de l'utiliser pour faire un calendrier de l'Avent, donc je me suis dit, bah, je voulais essayer vraiment la bouteille de parfum, donc c'était le moment et l'occasion d'utiliser. Donc voilà. Et après, je vais faire une machine à coudre. Et puis, je vais faire un traditionnel camion, parce que j'aime bien. Voilà. Et puis, à chaque fois que je le fais, Maurice est content. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Maurice conduit des camions. Donc voilà. Et c'est pas pour ça que je lui fais un calendrier de l'Avent. Lui, il en a pas du tout. Hein. Alors, j'en fais beaucoup, sauf pour lui. Donc, j'avais dit, ah, c'est pour moi. Je vais, non, voilà. Donc, on commence. Alors, 15 cm. Alors, franchement, c'est pour ça que je vous ai mis 21. Comme ça, on utilise vraiment toute la feuille. Hein. Donc, 15 cm. Je travaille en papier craft. Hop. Par 21. Donc là, on n'a pas besoin de recouper. C'était déjà 21. On fait un pli à 10,5. On fait un pli au milieu, comme je vous ai dit. Vous venez plier, vous venez l'ajuster, hop, et j'ai mis où mon plioir? Oh là 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 là, bonne question Sarah, t'es reparti avec tes affaires encore? Bah je sais pas où je l'ai mis.
Je vais pas vous demander si vous le voyez, hein, parce que vous allez me répondre que non. Mais j'en ai pas la moindre idée. Pas grave, j'en ai un autre là. Donc, on vient marquer le pli. Donc ça, c'est notre base. On va couper ensuite le morceau qui fait 11 cm. Hop. Par 17 cm. Ensuite, vous venez plier, vous venez me faire un pli à 8,5. Alors j'espère qu'il va être assez clair, hein, franchement. On vient plier en deux. Vous voyez, ça c'est la deuxième partie, la partie centrale. Vous voyez, et ça va venir comme ceci tout à l'heure. Voilà. Ensuite, vous voyez, on a les deux petits morceaux. C'est pour ça que je vous ai dit, normalement ça fait pas vraiment 4. Hein. Alors, celui-là, il fait 3,9. Donc vous voyez, je vais prendre ça, je ne vais pas recouper, je ne vais pas rediminuer. Donc voilà, et là je vais couper à 8. Je n'ai pas envie de gaspiller, donc voilà. On va faire un premier pli à 2. Un second pli à 4. Hop, et on fait pareil pour le deuxième. Après je viendrai marquer les plis. Donc vous voyez, en chute, il n'y a que ça. Franchement, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai vraiment essayé de limiter les chutes sur la carte. C'est plus sympa. Je sais bien, mais le gaspillage, au bout d'un moment. Donc, hop, on va marquer les plis. Donc, vous venez plier une première fois. Vous venez plier une deuxième fois. Donc, vous voyez, ça va vraiment se superposer. Quand on va coller, après, vous allez voir, c'est plus pratique. Donc voilà, ça c'est toute notre base. Maintenant, on va couper les papiers déco. Donc, pour papier déco, donc je vais faire mon double matage déjà. Je vais prendre ça pour faire le double matage. Donc, ça, j'ai dit, il m'en fallait un qui mesure 10 cm. Alors, si vous voulez, on va quand même vérifier. Moi, je vérifie toujours parce que des fois, je note. Puis après, je me dis, mais Sarah, t'es pas un peu cruche d'avoir fait une bêtise? Non, c'est ça, 10 cm. Alors, j'ai juste diminué d'un demi-centimètre. Hein. Après, si vous voulez avoir moins de marge, vous faites la dimension que vous souhaitez. Voilà, 10 cm par 14,5. Donc ça va être pour la partie de devant. Vous voyez qu'il va venir juste ici. Voilà. Moi, j'aime bien mettre du papier qui brille. Ouais. Donc là, je vous ai pas mis les paillettes. Hein. Franchement, j'ai hésité. J'ai dit non, on va vraiment prendre le bloc. Et voilà. Donc, à l'intérieur, ça sera du papier normal. Et j'ai dit, j'ai enlevé à l'intérieur de cela. Donc, cela, c'est les deux qui font 10,5 par 8 cm. Donc, on va quand même vérifier, comme tout à l'heure. Je préfère toujours. Donc, 8,5, donc 8 cm. Et là, on est à 11, ça fait 10,5. C'est bien ça. Parce que franchement, ça m'est déjà arrivé de vous écrire des choses et de me dire, mais non, Sarah, tu t'es trompée, t'as encore fait la boulette. Alors, j'ai dit quand même, j'ai envie d'éviter les boulettes en ce moment. Déjà, je vous tourne pas grand-chose, alors. Hein. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, il y a moins de vidéos. Mais oui, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Hein. Puis, vous savez, j'ai toujours pas fini de ranger mes cartons. Hein, et je les ai toutes rangés dans un coin de mon atelier. J'ai dit je les déballerai quand je finirai. Voilà, pour l'instant ils sont toujours là, ils sont bien, ils me dérangent pas. Ils sont beaux, ils sont gentils, voilà quoi. Donc là les deux morceaux pour l'intérieur. Ensuite, normalement on n'a pas assez pour faire l'arrière. Voilà, c'est ça. Donc
moi je les garde. Je viendrai juste couper peut-être meilleur vœu dedans tout à l'heure, mais ça je le ferai hors caméra pour pas vous déranger avec ça et le coller avec vous. Mais voilà, je vais juste le garder pour marquer meilleur vœu et pareil pour les petites chutes, je les garde. Ensuite, on va prendre du papier quand même, parce qu'il nous faut pour décorer cette carte, on n'a pas fini quand même. Donc, on va utiliser quoi? Ça, je le mettrai bien au fond de la carte à l'intérieur, vous savez, ici. Ça ressortirait bien, ouais. Hop. Bon, à part celui-là, franchement, c'est un des seuls que je suis moins fan d'enveloppe, que j'utilise, hein, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée. Hein. Hop. Et je vais prendre celui-là, ou pas. Ouais, on va prendre celui-là, j'aime bien. Hop. Moi, je suis pas très contraignante. Hein. Donc là, il nous faut un papier, celui-là, ça va être, je vais le mettre sur ma première de couverture, là, donc sur ce papier-là. Donc celui-là, il va mesurer 9,5 par 14 cm. Donc, je vais couper un tout petit peu du train de ce côté-là. Vous allez comprendre pourquoi, parce que j'aimerais quand même avoir le plus de l'image possible en fait. Bon, on va couper encore un tout petit peu. Hein. J'aimerais avoir le train entier en fait. Ça peut paraître bizarre, mais je trouve ça plus joli. Et je vous avoue, cette année, les papiers sont assez bonne qualité. Ils se coupent assez bien, je trouve, par rapport à certains que je vois. J'ai fait le prototype, là. Ben, les papiers se coupaient beaucoup moins bien. Donc, vous voyez, j'ai coupé un petit peu pour avoir le train en entier. Ouais, c'est plus joli. Hein. Moi, je préfère. Donc, voilà, ça va faire ça après. Oui, je sais, ça rappelle l'autre carte. Hein. Ouais, je sais. Un peu trop, peut-être. Mais j'aime bien, donc voilà. Donc, hop, ça, je peux le garder. Et peut-être le ou. Il est où le ou? Faut pas... Donc, là, il me faut deux morceaux qui mesurent 10 cm par 7,5 cm. Alors là, on est à 7,5. Donc là, c'est pour la partie centrale. Ouais, j'ai mis du haut. Je pense que ça ressortira mieux. Et puis, c'est les fêtes, alors. Hein. Hop. Donc là, j'ai dit qu'il faut deux morceaux qui font 10 par 14,5. Alors j'essaye franchement d'avoir à chaque fois le moins de pertes possible. Hein. Après voilà, il y en a toujours un tout petit peu. Donc ça c'est ce qui va venir à l'intérieur. Si vous vous rappelez bien. Donc hop. Ah bah vous avez entendu mon chien. Hein. Donc ça on va mettre après ceci à l'intérieur avec le ou qui va venir ici. Vous voyez ça va ressortir. Donc il me faut un papier, j'ai dit pour ici. Je vais peut-être reprendre du rouge ou peut-être
papier à carreaux, ça aurait pu être pas mal. On a combien là? Comme ça. Hop. Comme ça évite de gaspiller la chute. Tant pis, ça fait 14. 14. Et là, on est à 10. Si je mets ça, oh, ça fait beaucoup trop. Oh non, ça va faire pas beau, hein. Pas du tout même. Ça fait beaucoup trop. Je suis pas convaincue du tout. Bon, c'est pas grave, on va prendre un morceau de rouge si j'ai assez. Donc 14 et demi, oui c'est bon. Et j'ai 10 cm. Et là je vais prendre un morceau de papier blanc que j'ai normalement. J'ai une chute qui traîne de papier blanc. Ah punaise mon doigt. Donc 9,5. Alors c'est du papier blanc très classique, c'est pour écrire. Donc 9,5. Par 14. Donc vous voyez, et ça, je viendrai le mettre dessus à la fin, vous voyez, pour pouvoir écrire. Voilà, donc pour l'instant, on est pas mal. On va coller tous nos papiers. Hop. Ah désolé, hein, mais j'ai vraiment très travaillé. C'est une horreur. Donc, on va reprendre, on va commencer la carte, on va la décorer, on va prendre de la colle et on va coller. Alors le prototype je vous l'ai fait ce matin en fait, parce que là je tourne et je sais pas, il doit être... Pour pas vous mentir, il est 14 h quand je tourne, donc je pense que la vidéo, on va finir vers 15 h. Donc je pense que la vidéo sera en ligne vers 16 h. Donc vous voyez, on va vraiment être... c'est presque du direct. Hein. Donc, allez, on colle. Bon, sinon, vous faites quoi de beau ce dimanche? Alors, moi, j'avoue, il fait beau aujourd'hui. Mais bon, hier, on a été se balader un petit peu. Bon, ça fait pas de mal, même si j'ai beaucoup de mal à marcher. Ça fait du bien. Donc, on a été faire balade magasin. Et après, on s'est tapé un peu de culturel. Voilà. On a été voir des ruines gallo-romaines. Très chouettes. Donc, parce qu'il faut bien aussi visiter un peu la région. Hein. Bah, je vais pas... Moi, je la connais un peu parce que j'ai grandi ici. Même si je suis pas née ici, j'ai grandi ici. Et du coup, ben, je fais un peu les guides touristiques. L'avantage, c'est moi qui conduis. Mais ça m'arrange parce que quand j'ai mal, au moins, j'ai pas besoin de bouger. Le siège, je le mets à mon confort. Et puis voilà, les autres, eh ben, ils me suivent. Bon, j'ai pas mal quand je conduis. Une fois que je m'arrête et je descends, c'est autre chose. Mais bon, on fait avec. Hein. On n'a pas le choix. Donc, ça, c'est le devant de la couverture. Bah, de la carte, quoi. Alors, si vous voulez ancrer, vous pouvez ancrer. Hein. Ah, c'est vraiment à votre choix. Moi, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, parce que je n'avais pas envie. En fait, je viens juste de penser. Donc, on va coller l'intérieur. On va faire la première partie. On fera la seconde partie de la carte juste après. Bah, on va coller les papiers sur la partie intérieure de la carte juste après. Donc, hop.
Bon, après, je vais pas vous faire encore beaucoup de cartes avec ce bloc-là, hein, parce que j'arrive bientôt à épuiser, à les épuiser. Mais franchement, c'est pas l'envie qui manque d'aller faire un plein et de pouvoir encore scraper avec, parce que franchement, c'est vraiment un bloc que j'adore. Je le trouve très... Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur à ce point-là pour un bloc papier. Et j'avoue, il est très réussi. Je le trouve, personnellement, c'est celui que je préfère depuis des années. Voilà. Ils en avaient fait un il y a 2 ans, ou l'année dernière. Un peu, j'ai pas mal utilisé également, j'en avais acheté 2. Ah, quand j'aime bien, j'en achète 2. Hein. C'est rare, j'achète 2 blocs. Mais... Et c'est pareil, c'était un bloc de Noël, mais dans les tons vert, rouge. Comme c'est mes couleurs, et je vous avoue, les dessins me plaisaient beaucoup. D'ailleurs, on les a utilisés, je les ai utilisés dans un prototype pour vous montrer. Mais voilà, c'est vraiment des papiers que j'aime bien et je les trouve vraiment jolis. J'ai vraiment réussi. Et les die cut aussi. Voilà, c'est rare que je trouve les die cut vraiment beaux. Et là, c'est le cas, donc je suis contente. J'ai vu qu'il avait sorti des planches en verre. Hein. Bon, je vous avoue, je vais pas l'acheter, non. Parce qu'en fait, moi j'ai une planche en verre. Hein. Sous le tapis, là, c'est que du verre. C'est un gros plateau en verre. Donc je m'en sers directement quand j'ai besoin, avec de la colle et tout ça. Donc j'ai trouvé ça plus pratique d'avoir un plateau en verre que d'avoir une planche en verre. Bon, après, je vous avoue, quand vous coupez directement dessus, c'est horrible. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai un tapis de coupe. D'ailleurs, il faut que je change. Celui-là, il a quand même du vécu. Ça fait 3-4 ans que je l'ai, donc il a bien vécu. Hein. Bon, il vivra encore, hein, mais voilà, il faut que je pense à le changer. Donc, on a fait notre base, donc vous voyez. Hop, et hop. Maintenant, on va passer à cette partie-là. Donc, je vais pas... C'est une carte assez rapide, hein, malgré tout. Hein. Alors j'essaye de faire en même temps, de la faire avec vous, comme ça, étape par étape, c'est plus facile. Je sais que beaucoup préfèrent. Et je préfère prendre mon temps pour bien vous expliquer que de... Voilà, c'est comme l'ardoise, je préfère, s'il y a besoin, je peux... Voilà, je préfère, c'est plus agréable. Hein. Dans la vie, je suis pas prof, hein. Mais je pense que c'est plus compréhensible pour tout le monde quand c'est plutôt bien expliqué. Même si des fois, je pense que je me dis, mais non, mais Sarah, ça va pas, tu bafouilles, ça va pas, ils vont pas comprendre. Bon, tant pis, on va quand même... tant pis, c'est tourné, je vais pas la retourner encore une fois. Parce que c'est du temps, hein, malgré tout. Ça prend beaucoup de temps. Entre le prototype que j'ai fait ce matin et... le prototype, c'est toujours le plus long, parce qu'après, il faut que je remesure, il faut que j'ajuste. Et bah, j'en ai pour 1h30 prototype. Après, je tourne ça, donc il y a encore 1 heure. Et après, tant que je fasse bah, la miniature quand même, parce que j'essaye de vous faire une jolie miniature à chaque fois. Donc, et tout ça, bah, il y en a moins pour 2, 3, entre 3 et 4 heures des fois. Donc, c'est assez long. C'est pour ça que tourner des vidéos tous les jours, honnêtement, ça prend beaucoup de temps. Je pourrais le faire, hein, mais voilà, j'ai aussi une vie. Hein. Donc, c'est compliqué et j'ai des engagements à tenir aussi à côté. Mais voilà, c'est du temps. Mais voilà, vous êtes toujours présent et ça, c'est pour ça que je le fais aussi. Voilà, et vous suivez. Et je vous avoue, c'est toujours agréable. Alors franchement, la vidéo d'origine, la scrapeuse américaine, il faudrait que je retrouve son nom. Mais franchement, voilà, la carte est vraiment très simple hein, en soi. Mais j'aimais bien l'idée de ce pop-up, vraiment qu'il y a du mouvement. Et je me suis dit, ça va changer. Bon, je vous avoue, on fait encore le même qu'il y a 15 jours, hein, le même papier. Mais voilà, c'est... J'aime bien, donc moi je travaille les choses que j'aime bien. Ouais, je sais, c'est un peu moche, mais bon, hein, on pourrait avoir d'autres papiers, je sais, mais c'est comme ça. Donc vous voyez, ça va venir après au milieu. On va prendre nos 2 petits morceaux.
Là, on va quand même avoir, oui, je sais, ça fait longtemps, hein, la règle et le crayon papier. Vous allez me dire, mais pourquoi? Bah, parce que... Attendez, il faut que je retrouve un crayon papier. Alors, j'en ai un là. Si je bouge pas trop, ça passe. Et c'est tout, se casse pas la figure. Donc, notre milieu, on est à 15. Donc, ça nous fait 7 et 7, 14, 7 et demi. Donc, vous prenez, vous marquez 7 et demi sur chaque côté de votre papier. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Donc, moi, j'ai deux petites marques. Vous les verrez peut-être pas, mais juste ici, il y a deux petites marques sous mon doigt, là, quelque part par là, à 7,5 cm. En fait, pourquoi on a marqué le milieu? Tout simplement, parce que quand vous allez venir coller, en fait, on va mettre de la colle sur la première languette. Donc, vous voyez, ça va être comme ça tout à l'heure. On va prendre le milieu, comme on a marqué le milieu, et venir à peu près... Alors, si vous voulez être précis, hein, si on prend ça, on va essayer de le mettre à 2 cm à peu près, grosso modo. 2 cm ou 1 cm et demi. Voilà, on va essayer de le décaler un peu. Voilà. Après, tout à l'heure, en fait, on va prendre ça. Une fois que ça sera collé, donc vous allez voir. Hop, on va grossièrement faire comme ça. Donc, on va venir se positionner, vous voyez. On va essayer de le centrer. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, notre petit point, ça va aussi nous permettre de centrer la carte du milieu. Et une fois que ça sera collé, ça va venir comme ça. Hop, voilà, tout simplement. Donc, on a marqué nos milieux. On va mettre de la colle sur la petite languette là. La petite, toute petite, la première là, qui fait 2 cm là. Alors vous avez la première, la deuxième et la grande. On va prendre la première. On va mettre de la colle. Alors c'est la partie la plus technique, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un peu de mal à capter le truc. C'est pour ça que la première, elle colle un peu, elle a un peu du mal à se lever. C'est parce que, voilà, c'est un petit peu... Mais j'en ai une autre, hein. Attendez. Elle n'est pas décorée, celle-là n'est pas finie. Donc vous voyez, hop. Et celle-là, elle sève mieux. Vous voyez, c'est ça. Mais j'ai pas fini de la décorer, voilà. Je l'ai commencé, mais j'ai dit il faut que je la finisse. Donc on va reprendre ça. Vous voyez, on va reprendre notre milieu. Donc on va quand même se mettre à peu près. Je vais mettre droite. Vous venez à peu près, si je me trompe pas, on doit être à 1 cm, 1 cm et demi, voilà, pas plus. Et vous venez coller. Alors, vous le centrez par rapport à votre trait. Vous essayez d'avoir la même chose en haut et en bas, hein. Je sais que c'est pas simple, c'est pas évident, mais si on peut le faire, c'est mieux. Soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. Alors moi, j'ai mis de la colle. Pourquoi? C'est parce que le double face, s'il y a besoin, c'est moins évident de le repositionner. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment... Voilà, je suis à 1 cm à peu près grossièrement. Du bord, du trait de pli central. Vous venez faire la même chose de l'autre côté. Alors franchement, j'espère que ça va fonctionner quand on va tout coller et que j'ai pas besoin de m'arrêter et de recommencer cette vidéo parce que franchement, j'en ai pas la force. Si ça fonctionne pas, vous verrez même pas la vidéo. Je crois que vous en aurez même pas aujourd'hui. Donc là, vous venez bien vous mettre en face du premier que vous avez collé. À peu près le même écart. Et vous venez vous placer juste devant. Alors, on va essayer de faire la même chose, hein, quand même. Et pile poil, Sarah. Oh là là. Tu t'améliores, hein, tu t'améliores. Ouais, je sais, je me lance des fleurs, mais bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, voilà. Ah bah... Et on va pas toucher tout de suite, on va laisser 2 minutes que ça sèche. Pendant ce temps-là, je vais faire une petite pause, hein. Je vais aller prendre un truc pour ma douleur et puis je vais revenir tout de suite. On fait comme ceci. Hop, attendez, je le relève un petit peu pour qu'il soit à la même hauteur que l'autre. Sans éviter de le bouger, ça serait cool.
Voilà. Je reviens tout de suite, comme ça attend de sécher et je vais prendre un Doliprane pour la douleur. À tout de suite. Allez, on se retrouve. Donc, on va mettre de la colle sur... Donc, c'est pas tout à fait sec, mais ça ira. Hein. Sur la grande partie. De chaque côté, on va faire. Alors, je ne mets pas trop au bord parce que je sais que ça va couler et après, ça peut être contraignant. Donc, hop. On va prendre... Alors, moi, je vais faire comme ceci. Après, c'est vous qui voyez. Hop, je vais le poser directement au niveau des deux parties. Vous voyez. Alors, vous appuyez bien quand même pour que ça prenne. Donc, hop. Alors, il y a un truc qui a foiré. Oui, ça a glissé, c'est ça que je savais. Je m'en doutais, hein, je m'en doutais. Je le savais que ça allait glisser. Donc, hop. Donc, comme ceci. J'ai vraiment pas trop envie de recommencer la vidéo, je vais pas vous mentir. Hein. Mais maintenant, c'est ce que je craignais, c'est ça. À chaque fois, j'ai le même souci hein, sur toutes les cartes. C'est qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Non, c'est bon. Vous voyez, on va y arriver. Donc, faites plutôt un côté après l'autre, comme j'ai fait. Parce que sinon, ça va être contraignant pour vous, comme pour moi. Vous voyez. Donc, vous collez d'abord un côté. Au niveau de la carte, vous pliez votre carte. Vous mettez sur la première partie. Surtout, mettez pas au niveau du pli. Un tout petit peu avant. Voilà. Laissez une petite marge. Une fois que c'est bon, vous rouvrez. Et comme ça, ça vous permet de coller l'autre partie. Donc, vous voyez. Hop. Et hop. Ouais, je sais. Hein. C'est un peu chiant à faire cette partie-là. Mais ça se fait. Hein. Voilà. N'inquiétez pas. Alors, j'enlève juste les traits de colle en fait qui tiennent et qui empêchent la carte de bien s'ouvrir. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous préférez, vous pouvez utiliser du double face. Hein. Donc, hop. Voilà. Donc, hop et hop. Faut juste que... Je pense que je la laisse ouverte un petit peu. Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Ça colle à chaque fois. C'est contraignant ça. Ce truc va m'agacer. Bon, puis en plus, ça tient même plus. C'est même plus collé. Voilà. Ça devrait tenir comme ceci. Oh là 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 là. Donc, je vais pas vous mentir. Hein. J'ai pas envie de la recommencer. Mais... faut que ça... En fait, c'est... Voilà. C'est pas collé. Donc, voilà. Maintenant, on va juste décorer l'intérieur. Alors, moi, je vais juste mettre de la déco sur la partie centrale. Et un petit meilleur vœu, je pense, tout simplement. Un petit quelque chose sur un des côtés. Voilà, comme je fais à chaque fois.
vous voyez, ça bouge. Voilà. S'il y a besoin, franchement, je peux vous la réexpliquer. En fait, j'ai juste de la colle qui est collée moi à l'intérieur et c'est ce qui empêche que ça bouge. Oui, je sais, hein, ça se fait pas trop, mais bon là, tant pis. Voilà, j'avais de la colle. Donc, je vous le redis. Quand vous allez coller, vous collez votre languette au niveau de vous faites votre petite marque à 7,5. Une fois que vous avez fait votre languette, vous mettez de la colle sur la première grande partie, celle qui fait 4 cm. Vous mettez de la colle. Vous avez plié votre partie centrale, donc votre carte centrale au milieu. Vous le positionnez. Alors, pas au niveau du trait. Vous le positionnez. Donc, vous voyez, vous allez le voir. Donc, hop. Vous allez voir, j'ai le trait de pli qui est ici. Et en fait, le trait du milieu, il est décalé. Donc, vous n'allez peut-être pas trop voir, mais ça va. En fait, la partie va être... Vous allez positionner un peu sur le bord du papier rouge pour moi. Et pas sur le trait. Voilà. Et une fois que c'est bon, vous allez remettre de la colle sur la plus grande languette de ce côté-là, sur les 4 cm, et vous allez ouvrir votre carte et coller. Donc du coup, voilà, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Bon. Donc maintenant, on va décorer la partie centrale. Pourquoi ça ne veut plus se fermer? Alors moi aujourd'hui je sais pas, c'est pas ma journée je pense. J'ai très bien réussi l'autre partie, mais celle-là je sais pas, je veux pas, c'est pas... Oui, voilà. Je sais pas, ça bug un peu. Hein. Voilà. Donc vous voyez, ça va s'ouvrir toute seule. Donc on va décorer cette carte. Avec un peu de temps, mais le système est simple, hein, mais je vous avoue, là ça a foiré un petit peu. Alors moi j'avais vraiment envie de mettre des Pères Noël, hein, parce que c'est une carte sur le thème de Noël. Alors je vais essayer de vous faire quelque chose avec des papiers vélum qui sont au milieu. Il faut que je trouve l'idée, mais j'aimerais les utiliser. On aurait pu utiliser les petites boutiques, hein. Ça changerait un petit peu si on les a pas utilisées encore. Est-ce qu'il passe? Oh oui, un peu grande, mais ça passe. Je vais aller un tout petit peu. Hop là. J'aime bien le petit bonhomme pain d'épices. Je sais pas où le mettre, mais je l'aime bien. Alors, moi j'avais vraiment envie de coller, vous voyez, deux petites maisons. Je trouve ça très joli quand on ouvre. Oh, c'est vraiment simple, hein. La déco, là, je vais pas... Je vous avoue, là, je peux plus rester assez longtemps.
avec le Père Noël là en bas là. Quand même qu'on le rappelle celui-là. Hop. Hop, parce que j'en ai pas d'autres, des petits trucs comme ça, tout petit. Alors, j'avais trouvé ma... En fait, j'en ai retrouvé des vides. Et c'est plus pratique pour coller, quand même. Je vais mettre des petites boules là-haut. J'ai pas d'autres boules dedans. J'en ai que 2. Ah, ok, bon bah. Je pensais qu'il y en avait une de plus. Bah, celle-là est peut-être un peu grande. Moi, je trouve peut-être un peu grande quand même. Hop. Alors, là, franchement, là, je peux remettre un pain d'épices quand même. Hein. Sinon, peut-être dans l'autre bloc, j'aurais... Je crois que j'ai pas utilisé la boule. J'aurais bien mis une petite boule. Attendez, je vais voir. Hop. Ah ben voilà, je l'ai pas utilisé. Je pense que l'autre elle est un peu trop grande, donc ça m'embête. Donc l'intérieur va être comme ceci. Vous voyez avec la petite déco. Voilà, petit village. Derrière la camino de Papa Noël. Et là on va juste décorer ici. Alors, je vais quand même couper tout à l'heure. Pendant que j'étais... Je suis revenue de prendre mon petit Doliprane. Vous voyez. Hop. Meilleurs vœux. Vu que c'est pour les fêtes de fin d'année. Et j'aurais bien mis une poinsettière en fait là sur le côté. La poinsettière c'est la fleur traditionnelle de Noël. C'est ce
qu'on trouve dans ce bloc-là. C'est les fleurs qu'on trouve dans ce bloc-là. Hop là. Je vais peut-être la mettre en 3D quand même. Ça ressortirait peut-être un petit peu. J'ai pas de... Non, on n'a pas de feuillage pour mettre en dessous. Non, 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 on n'en a pas du tout. Et... Ouf. Donc, je vais coller déjà celui-là. Alors, franchement, si vous n'avez pas de pipette comme ça, hein, prenez un cure-dent, de la colle, et vous pouvez le faire. Alors, c'est plus long, c'est plus fastidieux, on va pas se mentir, mais ça vous fait un travail très très précis, quand vous voulez, très minutieux. Surtout pour les petites écritures, les petites choses. Alors ça, je les colle pas en double face, hein, franchement. Je pourrais, hein, mais vu que c'est pas très... C'est pas très large. À part si vous voulez découper sur des bandes de double face, voilà, vous pouvez le faire. Hein. Mais là, j'en ai pas fait, j'en ai pas eu besoin d'utilité. Je me suis dit, je voulais les coller. Hop. Hop. Donc, on va essayer de recoller ça maintenant. Bah tant pis, hein, elle est dans ce sens-là, ma petite Sarah. Tu vas faire avec. Hein. Voilà. J'ai envie de faire ressortir un tout petit peu. Hop là. Voilà. J'aime bien. Pas grand chose, mais... C'est encore collé. Voilà. Faut vraiment faut que je prenne le temps de la décoller, mais... Donc, voilà la carte. Donc... Hop. Vous voyez, moi, c'est encore collé. Un petit peu. J'ai encore pas mal de colle en dessous, donc c'est pour ça. Mais du coup, voilà. Ça vous donne ceci quand c'est ouvert. Vous voyez, les petites décos tout autour. Bon, je vais peut-être enlever le petit décor, on verra peut-être mieux. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça bouge. Hein. Hop. Mais c'est ce que je vous disais, vraiment coller un côté et après coller l'autre. Faites pas comme moi, tout à plat, non, parce que ça va merder et ça vous fera comme j'ai là, de la colle partout. Et du coup, il faut que je nettoie la carte à l'intérieur. Et voilà l'arrière. Donc, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Voilà, j'espère que mercredi, ça ira mieux. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Scrapez bien, profitez bien. En attendant, j'espère que ça vous aura quand même plu.
Malgré les petites gaffes, ouais, je sais. Mais vraiment coller un côté après l'autre. Alors là, je vous le dirai, mais encore et encore. Donc voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, scrapez bien, profitez bien. Et à bientôt. Bye bye.